Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble un exercice complet sur la radioactivité du cadmium-107. Nous analyserons sa désintégration, calculerons son activité et déterminerons sa décroissance dans le temps. Un laboratoire reçoit un échantillon de 1 mg de cadmium radioactif 107, de demi-vite et 1/2 égale 6h42 minutes. Il se désintègre en argent 107 avec émission d'une particule chargée. Question à écrire l'équation de désintégration sachant que la désintégration du cadmium s'accompagne de l'émission d'un rayonnement. Question 2 de quel type de radioactivité s'agit-il? Question 3 expliquer le rayonnement émis. Question 4 définir la constante radioactive. Question 5 donner son expression et la calculer. Question 6 calculer le nombre N0 de noyaux présents au moment de la réception de l'échantillon. Question 7 donner l'expression de l'activité à la date T d'un échantillon radioactif contenant N, T, noyaux. Question 8 calculer l'activité de cet échantillon étudié à la date T égale 0. Question 9 calculer la durée au bout de laquelle l'activité aura diminué des 3/4. Voici les données de notre problème, nous avons 1 mg de cadmium 107 qui se désintègre en argent 107 avec une demi-vie de 6h42 minutes. Commençons par écrire l'équation. Le cadmium 107 donne de l'argent 107. Conservation de la masse, 107 égale 107 plus 0. Conservation de la charge, 48 égale 47 plus 1. La particule émise est donc un positron. Il s'agit de la radioactivité β+.
Le rayonnement est l'émission d'un ou plusieurs photons, ou d'un rayonnement électromagnétique, de haute énergie lors de la désexcitation d'un nucléide. La constante radioactive représente la probabilité de désintégration, par unité de temps, d'un noyau radioactif. C'est une constante qui a la dimension de l'inverse du temps et qui caractérise un élément radioactif. Elle est toujours positive. La constante radioactive se calcule à partir de la demi-vie. On sait que T1/2 est égal à ln de 2 divisé par lambda, la constante radioactive, donc lambda est égal à ln de 2 divisé par T1/2. On fait l'application numérique. Calculons maintenant le nombre de noyaux initiaux. N, CD, est la quantité de matière du cadmium. M égale 1 mg soit 10 puissance moins 3 g est la masse de l'échantillon. M égale 107 g par mol est la masse molaire. Na égale nombre d'Avogadro. L'activité d'une échantillon est le nombre moyen de désintégration que produit cet échantillon par unité de temps. Elle est donnée par l'activité est le produit fois n. L'activité initiale est le produit fois nombre de noyaux intio n0.
La loi de désintégration radioactive décrit la décroissance du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Son activité A, T, est définie comme le nombre de désintégrations par seconde, mesuré en becquerel, BQ, et elle décroît de manière exponentielle avec le temps selon la formule A, T, égale à 0 fois exponentielle de moins lambda fois T, où A0 était l'activité initiale et lambda est la constante radioactive du radionucléide. Une activité qui diminue de 3 quarts signifie qu'elle est réduite à un quart de sa valeur initiale.